Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voici ma façon de faire du sétan. Il vous faudra du gluten de blé, de la levure de bière, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame pour cette fois-ci, de la sauce soja salée, un bouillon de légumes, du chimichurri, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre et enfin de l'eau. Faites bouillir votre eau avec le petit bouillon de légumes, puis dans un saladier, mettez-y votre gluten, la levure de bière, l'ail et l'oignon en poudre, le chimichurri, la sauce soja et pour finir l'huile. Mélangez un petit peu afin d'éparpiller toutes les épices dans le gluten. Versez votre eau petit à petit dans votre préparation de gluten. Mélangez bien afin d'obtenir une pâte homogène. Il y a différentes façons de faire le sétan. On peut y ajouter des légumineuses, mais bon, avec le régime du camp, ça sera juste levure de bière et gluten de blé. Une fois que vous avez obtenu une sorte de boule, vous pouvez commencer à malaxer votre pâte avec vos mains afin que votre sétan ne soit pas trop élastique par la suite. J'ai finalement ajouté du gluten car ma préparation me semblait un peu trop molle et en ajoutant du gluten, en fait, votre sétan sera un petit peu plus ferme. Une fois votre pâte bien travaillée, il va falloir la laisser se reposer environ 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, dans une grande casserole, faites bouillir de l'eau avec des feuilles de laurier et de la sauce soja. Une fois notre sétan reposé, nous pouvons commencer à couper des tranches. Donc vous pouvez le faire au couteau comme au ciseau. Personnellement, je préfère le ciseau, je trouve ça beaucoup plus simple. Faites attention à ne pas déposer vos tranches les unes sur les autres car elles auront tendance à recoller entre elles. Donc il va falloir recouper. Puis pour finir, déposez vos tranches de sétan dans la marmite d'eau bouillante et laissez cuire environ 45 minutes à 1 heure à feu doux et avec un couvercle. Et voilà les amis, vous avez obtenu du sétan fait maison. Votre sétan aura une texture un peu spongieuse, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez soit attendre le lendemain pour le cuire, chose que je fais la plupart du temps car il est un peu plus ferme et il s'est un peu dégorgé de son eau. Vous pouvez très bien manger votre sétan le jour même, il n'y a aucun problème, il est tout à fait comestible. Par contre, il va falloir le faire cuire de nouveau. Là, on va dire que c'est une première cuisson. La seconde cuisson est pour lui apporter du goût, une texture un peu plus gratinée ou risolée, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Vous pouvez le hacher directement et en faire une bolognaise. Cette fois-ci pour la vidéo, je les ai cuisinés directement, donc j'ai coupé de fines lamelles, puis j'ai ajouté de la sauce barbecue, des herbes de Provence. Puis pour finir, j'ai déposé mes tranches de sétan sur du papier sulfurisé que j'ai saupoudré ensuite de paprika fumé et direction le four 180 degrés pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, sortez votre sétan du four et retournez les tranches afin que votre sétan puisse dorer des deux côtés. Puis remettez environ 5 à 10 minutes encore au four pour obtenir des tranches de sétan très croustillantes. Et voilà les amis, vous avez obtenu du sétan croustillant goût barbecue. À vous de voir maintenant ce que vous voulez en faire. Moi personnellement, j'en ai fait une petite salade très sympa que j'apprécie beaucoup. J'y ai mis donc de la salade verte, mon sétan, une carotte râpée, des graines de sésame et des graines de tournesol qui, je précise, remplacent ma cuillère à soupe d'huile d'olive journalière. N'hésitez pas à vérifier la liste des tolérés 2021 du docteur Ducamp.
J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!